Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies, les petits messages du matin, donc pour le mardi 30 juin. Vous avez vu, je fais des progrès, j'arrive à savoir la date du jour. C'est compliqué toujours, mais voilà, j'ai réussi. Youpi. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on part sur les deux cartes du tarot de la magie verte. On nous parle de progrès régulier dans ces projets. Euh, on avance, on dépasse les obstacles petit à petit, on prend sa barque, on mène sa barque, d'accord. On mène sa barque, alors quel que soit le projet que vous... Ça peut être un projet professionnel, hein, ça peut être relationnel par rapport à une histoire, à une relation amoureuse, ça peut être par rapport à votre métier, par rapport à votre... plus personnel, hein, adaptez-le. En tout cas, on avance petit à petit vers ce roi de Pentacle là. On fait des progrès, on laisse en arrière ce qui ne nous va plus, on abandonne les regrets qu'on peut avoir, et puis on va vers ce roi de Pentacle là qui représente quand même le succès et la stabilité. Et on va travailler à cette stabilité, on va travailler à à ce succès en fait, hein, voilà. Donc ici on parle de créativité personnelle aussi, hein, on parle d'avoir le sens des affaires, le sens de ce qu'il faut faire. Le roi de Pentacle c'est quand même c'est quelqu'un qui pose, hein, c'est quelqu'un qui est respecté, c'est quelqu'un c'est un expert, hein, voilà, il a une sorte de générosité, on le sent généreux au niveau de sa personne. Euh, donc, on peut parler ici de progrès aussi réguliers, par exemple dans le domaine financier, d'accord, pour certains. Si vous avez mis en route des projets financiers, eh ben, on va profiter de l'énergie de ce roi de Pentacle, on va aller vers cette assise, hein, cette assise financière, on va mettre en pratique le sens profond des affaires, peut-être pour résoudre un projet financier, hein, par exemple, hein. Donc, on peut parler de ça. On peut parler de transactions immobilières, on peut parler de ses capacités à relever des défis, hein. Le roi de Pentacle, c'est ça aussi, hein. C'est un conseiller aussi qui est fiable, pardon, hein, d'accord, parce qu'il est expert dans son domaine et notamment le domaine des finances, hein, voilà. Donc en fait ici, on mène efficacement ses affaires aujourd'hui. On fait des progrès réguliers, on sait mettre un sou après un sou dans sa cagnotte, on sait quelle action il faut mettre en place, on fait des plans, voilà, et les plans on les respecte, ce qui nous permet de faire des progrès réguliers, d'accord. Et ici, en fait, il y a une notion d'éclaircir une situation. Avec l'oracle de Lana, ici, on a peut-être été trompé par rapport à un courrier, peut-être par rapport à un contrat, par rapport à un message que l'on a reçu ou qu'on va recevoir aujourd'hui, d'accord. On a peut-être été, il y a cette sensation d'avoir été illusionné, peut-être par rapport à quelque chose qu'on nous avait promis, peut-être aussi. Dans le milieu professionnel, peut-être qu'on vous a promis un truc, on ne vous l'a pas donné, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis vous n'avez pas compris pourquoi. Dans le domaine personnel, ça peut être, vous allez recevoir un message et puis vous n'allez pas le comprendre du tout. Vous allez vous demander ce qui se passe. Voilà, vous allez être peut-être dans l'illusion d'avoir compris le message d'une certaine façon et puis finalement, c'est pas du tout ce que ça veut dire, d'accord. Mais en tout cas, on sent que vous éclaircissez la situation. Vous faites preuve de réflexion, vous allez avoir besoin de l'énergie du roi de Pentacle, là, vous allez réfléchir à un plan d'action, vous allez réfléchir à des mots, vous allez réfléchir à des réponses, et ça va vous permettre d'éclairer la situation, d'éclairer une situation par rapport à quelque chose que vous avez reçu, quelque chose, un message, un contrat, un appel téléphonique, je ne sais pas, hein, adaptez-le à ce que vous allez vivre pendant cette journée. Ici, on parle d'un nouveau départ peut-être. Alors, le ressenti que j'ai, c'est que vous allez réussir à équilibrer une relation familiale ici. Ça peut être une relation avec votre conjoint, une relation avec vos enfants, une relation avec vos parents. Ici, on sent qu'il y a des éclaircissements peut-être qui vont être donnés par rapport à quelque chose qui était caché.
on n'a peut-être pas tout compris ici hein, par rapport à des relations familiales. Mais en tout cas, on a l'éclaircissement nécessaire, on va approfondir la situation, on va réussir à équilibrer quelque chose sur le domaine familial. Alors, soit en reprenant une conversation, un message, en envoyant un message, en comprenant un message, peut-être aussi, il y a ces possibilités-là, peut-être par rapport à un contrat aussi qu'on aurait signé, voilà, en ayant un rapport avec le domaine familial. Hein. Et ça va nous permettre ceci de prendre un nouveau départ, ça va nous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. Euh, J'entends aussi que peut-être pour certains, il s'agira de trouver un équilibre dans une formation, par exemple, d'apprendre quelque chose de supplémentaire pour pouvoir être en accord avec qui l'on est et démarrer quelque chose qui nous ressemble, quelque chose qui soit vraiment... alors ça peut être par exemple faire un métier qui nous plaît, donc ça veut dire trouver peut-être une formation, trouver des éclaircissements supplémentaires, réfléchir à une formation pour démarrer quelque chose, un nouveau métier ou quelque chose qui soit vraiment pour nous, d'accord? Quelque chose qui soit vraiment oui, en accord avec nous-mêmes, avec ce que l'on veut vraiment. Hein. On sent qu'ici, il y a un nouveau départ, mais conforme à vos désirs, conforme peut-être aux recherches que l'on a fait, conforme peut-être à une formation qu'on a suivie aussi, c'est possible. En tout cas, on trouve un équilibre. Hein. Aujourd'hui, on trouve un équilibre dans une formation, on trouve un équilibre dans une compréhension supplémentaire, on trouve un équilibre dans un message que l'on reçoit et que l'on comprend. Vous voyez, on réfléchit beaucoup, en tout cas, on démarre quelque chose de nouveau en accord avec soi-même. Alors avec l'oracle des fées, on vous dit demandez ce que vous voulez. Faites savoir à l'univers et aux autres ce dont vous avez besoin. Voilà, tout est une question de demande. Quand on demande, souvent, si on ne demande pas, on ne peut pas savoir ce qu'on veut, forcément. Des fois, c'est vrai, c'est des phrases qu'on peut entendre, ça, ah bah si tu me l'avais demandé, je t'aurais aidé. Et puis du coup, oui, je t'ai pas demandé, donc demandez, d'accord? Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelque chose, demandez. Hein, c'est ce qu'on vous dit, demandez aux autres ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse vous aider, tout simplement. Hein. Et le petit conseil de l'oracle au quotidien qui vous dit être persévérant, c'est payant. Voilà, vous y êtes presque, enfin. Vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route. Ici, on a vu, hein, il y a peut-être encore des choses qui sont un peu cachées, ici des choses que vous n'avez pas forcément compris. Une situation vous demande de la patience, de la persévérance, mais cela vaut la peine. Voilà, donc c'est vrai que finalement, avoir tout très facilement, c'est pas vraiment le but. On a vraiment peut-être on a besoin d'éclaircissement sur des situations, on n'a pas vraiment besoin que tout nous soit donné comme ça sur un claquement de doigts. Ça serait trop facile et ça ne nous correspondrait pas forcément. D'accord? Allez, on prend une dernière carte pour les anniversaires du jour. Donc, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés un 30 juin. Et on va voir un petit peu le message qui vous est adressé pour cette journée. Allez, on vous parle de vos peurs et on vous dit n'ayez pas peur d'être abandonné. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul car vous faites un avec l'univers. Voilà, ici on vous dit demandez à l'univers, faites savoir à l'univers ce que vous voulez. Donc rappelez-vous qu'effectivement avec l'univers vous ne faites qu'un. Vous ne pouvez pas être abandonné, n'ayez pas peur de ça parce que effectivement quand on demande on reçoit. Quand on veut des éclaircissements, on les a et de laisser tomber cette peur d'être vraiment abandonné. Voilà, bon, et bien ça sera tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain pour de nouveaux petits messages. À très vite.